Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette présentation autour de la réparation argentique avec le sujet « Les appareils photo ne sont pas faits pour les musées ». Derrière cette phrase provocante, il y a une histoire. Aussi jeune que je me rappelle, le savoir-faire, avec des histoires de vie, un peu de chacun, je suis arrivé dans une maison qui était vide quand j'étais enfant, avec ma mère, et j'ai un souvenir très fort qui était mon grand-père, qui a transformé des pièces qui étaient vides, brutes, qui a transformé ça avec de la peinture sur les murs, du parquet, installer l'électricité, le chauffage, parce qu'évidemment, il faut se chauffer l'hiver et tout ça. Et c'est le souvenir le plus lointain que je me rappelle sur l'importance de faire des choses de ses mains et pas se laisser... disons que l'argent achète beaucoup de choses, mais forcément, la connaissance et le savoir-faire est aussi une belle façon de survivre. En lien sur ça, aujourd'hui, du coup, je m'appelle Adrien Simray. Je fais de la réparation d'appareils photo argentiques. Et avant d'en arriver là, ça a été tout un cheminement de différentes choses, jusqu'à arriver à quelque chose qui est caché par là-bas. Et je voulais juste vous raconter un petit peu la genèse de tout ça, le pourquoi aujourd'hui je suis devant vous. Il y a maintenant presque 3 ans de ça, je suis allé chez mon grand-père. J'ai toujours été un très grand fan de technologie, d'objets d'hier. On va appeler ça un peu du rétrofuturisme. J'adore la forme de ce genre d'appareil. Je ne sais pas si vous en aviez chez vous. Souvent, c'est des appareils qui datent des années 90. Et celui-ci, c'était le caméscope de mon grand-père. Je savais qu'il en avait un, où on avait déjà vu des cassettes, mais beaucoup, beaucoup plus moderne. Et encore, parce que j'aime bien traîner dans les greniers, à un moment, j'ai trouvé une valise. Celle-ci, elle était spéciale. Elle avait des formes qui laissaient présager qu'on était face à un appareil électronique. Alors je me suis dit, ok, je la sors, elle était toute poussiéreuse. J'ouvre et je vois ce caméscope. Donc là, j'étais extrêmement heureux. Cool, je vais pouvoir m'amuser à bidouiller des trucs. Mais à côté, il y avait une 30aine de cassettes. Et j'en ai vu une où il y avait marqué mon nom. Baptême Adrien. Donc littéralement, pas mon enfance, ma naissance, mais 6 mois en fait. Et je voulais juste éventuellement, s'il était possible d'être projeté, quelques instants. Il n'y a pas forcément de son, c'est pas forcément grave, mais ça, j'ai contacté toute ma famille et je leur ai dit, j'aimerais bien qu'on la regarde ensemble, parce que c'était des moments, évidemment, on est tellement enfant qu'on ne se souvient de rien. Et surtout, j'ai pu mettre des visages sur des noms de personnes que je n'ai jamais connues. Un peu de son, ça a avancé, etc. Et... Ah, c'est ma mère. Ça, c'est ma grand-mère. C'est mon grand-père caché, ça c'est mon arrière-grand-mère. Que elle, du coup, malheureusement, je n'avais pas connue. Et un petit bout à 1 heure où on voit mon visage. Et c'est très drôle de voir ça en bougeant, parce que j'avais jamais vu de vidéo de moi comme ça qui bougeait, gesticulait. Je gesticule beaucoup aujourd'hui déjà, pour ceux qui me connaissent. Mais déjà... Ah, quoique, là, je suis calme. Merci pour la vidéo. Au-delà de ces images, qui évidemment me sont personnelles, j'ai commencé à me rendre compte que finalement, ce plaisir de réparer des appareils avait aussi un pouvoir. Un pouvoir de se reconnecter à ses souvenirs, à son histoire. J'ai beaucoup parlé suite à ça, et j'ai numérisé du coup les 30 cassettes qu'on a regardées attentionnément avec ma famille. Et c'est ce qui m'a donné du sens dans le métier que je voulais faire.
Suite à ça, je me suis dit que j'allais me mettre à réparer des caméscopes vidéo, pas que pour moi. Je me suis dit qu'il y avait sûrement d'autres personnes qui avaient du matériel comme ça, à vouloir numériser des cassettes, ou même juste réutiliser. Parce que c'est marrant, c'est chouette, on peut s'isoler comme ça. En fait, j'ai commencé à découvrir la partie expérimentation. Parce que ça, c'est de la vidéo. Moi, je fais de la photo, mais dans les deux, il y a le même lien. La partie prise de main. On vit une aventure, une expérience. Et dans un smartphone, on a toujours des notifications qui pop de partout, des problèmes de batterie et tout ça, etc. Et là, en fait, on est déconnecté de ce monde moderne, un instant, et on se concentre. On fait ces images. Malheureusement, le marché de la réparation de caméscopes vidéo ne marchait pas vraiment. Et un jour, j'étais en train de chiner des caméscopes à la porte de Clignancourt. Et j'ai entendu deux mecs s'engueuler comme pas possible, beaucoup trop d'ailleurs pour ce que c'est. Un appareil photo argentique qui ne marchait pas. Bref, le mec il dit c'est la pile, je te jure, je t'inquiète, t'inquiète. Parce que le mec il avait fait quand même 20 km pour venir pour cet appareil. Ça coûte très cher. Et ils reviennent, ils se barrent. Et à un moment, je leur dis excusez-moi les gars, vous parliez tellement fort que j'entends que vous parlez d'appareil photo argentique. Et en fait, je suis ancien photographe aussi, qui pendant quelques années, j'avais arrêté parce qu'il y a une sorte de dissociation entre ce qu'on fait. J'étais photographe-auteur, donc il y a une très grande partie d'intime dans son travail qu'il faut évidemment aussi vendre. Je suis sûr qu'il y a aussi de photographes ici qui vivent cela. Et j'ai préféré mettre ça de côté. Et en fait, je me suis dit que j'avais peut-être une opportunité d'aller me reconnecter à cet amour de l'image en réparant des appareils. Bref, ils se sont foutus de moi, ils se sont barrés. Tant pis. Les opportunités de la vie, il y en a d'autres. Mais 5 minutes plus tard, il y en a un qui est revenu et il m'a dit « Tu sais faire quoi ?» J'ai un peu survendu le truc peut-être. Et on a un peu discuté. Il m'a dit « Écoute, on se donne rendez-vous, tel jour, telle heure. » Ok, je suis venu quelques jours plus tard, 3 mecs devant moi, assis en me disant « Salut, ça va ? Super, tu t'assois là ?» Très intimidant. Et cette histoire de réparation, de connaissances en fait, que je vous parlais avant, c'est un peu ça. J'avais déjà vaguement démonté des appareils. Mais je ne vais pas dire que c'est comme poser du parquet, comme réparer une machine à laver, mais la philosophie qu'il y a derrière est la même. En fait, ça se résume à comprendre le monde qui nous entoure. Et c'est cette passion qui m'anime et qui a fait que je me suis dit que j'allais essayer de réparer cet appareil photo et saisir cette opportunité de lâcher les caméscopes pour faire les appareils photo. Ça s'est moyennement passé. Mais ils ont quand même vu que je pouvais démonter un appareil, plus que la moyenne des gens, heureusement. Et on a commencé du coup à travailler ensemble. Et moi, je me suis dit, ok, je me mets à fond là-dedans. J'ai acheté des outils en ligne. J'ai creusé tout ce que je pouvais trouver sur Internet. Parce que j'ai une grande chance, on a une grande chance, du moins tous, aujourd'hui, c'est qu'on a Internet, qui est une source de savoir incroyable. C'est ce qui a permis d'enregistrer une grosse partie de savoir. Malheureusement, une autre a disparu. Puis j'ai acheté 200 appareils photo. Il y avait eu un lot qui passait. Je commençais à évoluer dans un petit écosystème. Et donc j'étais jeune réparateur, on va dire ça. Je suis encore jeune réparateur, ça fait bientôt 3 ans que je fais ça. Et bref, puis à un moment, quelqu'un vient me voir et me dit « Salut, ça te dirait pas, là, j'ai 200 appareils à te vendre ?» Et moi, je me dis « Super ! Genre, je vais pouvoir m'entraîner et justement faire tout ce que je veux dessus. Excellent. » Je l'achète, je commence à travailler dessus, je commence à appliquer les petites méthodes que j'avais apprises. Et ça se passe bien. J'arrive à en réparer 4 qui se vendent. Super. Et puis 2 semaines plus tard, je vois un des amis avec qui je traînais qui vient me voir. « Ah, mais c'est toi qui les as achetés, ces appareils-là ?» Je fais « Ouais, j'étais genre super content. » Et il commence un peu à se moquer de moi, gentiment. Et je me dis « Mais je les ai rentabilisés. Qu'est-ce que... » Et c'est là que j'ai compris, en fait, que je transformais la merde des uns en or. Avec ce savoir-faire, ça permettait de revaloriser ces objets oubliés qui étaient jugés totalement obsolètes et qui, malheureusement, irrémédiablement, allaient se faire recycler ou brûler peut-être, je ne sais pas comment ces choses-là fonctionnent. Et cette aventure a été évidemment prenante, toujours, parce qu'il est question d'apprendre. Il n'y a pas de formation à réparer. Donc, toujours, cet état d'esprit de creuser, faire des tests, utiliser des connaissances
approximatives qu'on va pouvoir trouver en ligne. Des fois, il y a des gens, ils vous expliquent comment démonter. Vous voulez faire pareil. Vous vous dites, OK, c'est cette étape où je galère. Pas le bol. Ils skippent exactement cette étape que vous vouliez savoir. Ça vous aide pas plus. Mais on y arrive, avec la persévérance. Et du coup, j'ai commencé à réparer pour différentes boutiques à Paris. Mais ça ne me satisfaisait pas. Parce que j'étais bloqué derrière mon atelier. Et moi, ce que j'aime, comme je vous disais plus tôt, c'est gesticuler. Mais surtout parler. Partager. C'est pour ça que je suis ici devant vous. Et je me suis dit que j'avais envie de mettre ma patte à l'aventure argentique, avec ce renouveau. Mais aussi parce que quand je me suis saisi de l'argentique, dire que ça m'a parlé. C'est cette idée justement de pouvoir se déconnecter de tous ces téléphones et tout ça. Je me suis dit, OK, il faut que je fonce, je me sens bien là-dedans. J'ai plus d'obligations, je suis plus à me reconcentrer, toujours à vérifier mes photos. C'était une démarche et surtout une vraie, comme je vous disais, aventure. C'est comme si certains conduisent des vieilles motos ou des vieilles voitures, j'en sais pas. C'est pas performant. Et les sensations qu'on y vit, elles font plaisir. C'est pas aller d'un point A à un point B qui compte. C'est toute l'aventure qu'il y a entre les deux. Et c'est ça que j'ai aimé dans l'argentique. Je réfléchis. Bref, donc j'ai fondé Péloche, moi. C'est le nom de mon entreprise, justement, dans cette volonté de pouvoir parler, commencer à exister sur les réseaux sociaux, parler à ma façon, présenter et me reconnecter aussi. Parce que l'argentique, forcément, on va fêter le bicentenaire de la photographie. Beaucoup de gens qui sont argentiques ont une façon de parler et de présenter, de se connecter aux gens qui étaient différentes. Et donc, je suis sur les réseaux sociaux à faire des vidéos un peu absurdes. Et ce que je trouvais rapidement intéressant, petite parenthèse, parce que c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ce retour à l'argentique. La peinture, en fait, a vécu ce qu'a vécu l'argentique dans les années 1800. Plein de gens faisaient de la peinture d'un point de vue professionnel. Il y a évidemment des gens qui créent la partie vraiment purement créative, expérimentale en peinture, mais ils n'étaient pas très nombreux. C'est surtout de la commande, du professionnalisme. Et quand la photo est arrivée, plein de gens se sont dit pourquoi aller continuer à s'embêter, à aller peindre. Je vais gagner du temps avec la photographie. Et donc, comme vous le savez, la peinture, elle nous a survécu. Elle a été obligée de se réinventer. Il y a eu des courants créatifs incroyables qui sont sortis après ça. Alors que, objectivement, pour un certain nombre, la photo, c'est mieux que la peinture. Ce qui veut rien dire. Et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Ça veut rien dire. Et en fait, ce schéma, il s'est reproduit avec l'argentique. Quand le numérique est arrivé, plein de gens se sont dit pourquoi je vais aller prendre des risques avec l'argentique, ça coûte 36 photos seulement, je peux en faire une centaine, je n'ai plus à m'embêter. Parce que le numérique, c'est mieux que l'argentique. Toujours, en fait, c'est une sorte de critère. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut en faire. Et justement, ce retour à l'argentique, aujourd'hui, les gens qui s'emparent de la photographie argentique ont une démarche totalement à part, totalement nouvelle. Et c'est sûrement qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, qu'on arrive à avoir toutes ces nouveautés, toute cette façon de faire. C'est aussi des gens qui n'ont pas eu de formation, ont fait des choses à qui on leur a dit « faut pas faire ça ». Moi, je me rappelle, quand je découvrais l'argentique, j'ai voulu faire quelque chose qui s'appelle pousser une pellicule. C'est pas forcément grave, mais c'est un procédé dans le développement du film. Et je me suis littéralement engueulé avec le développeur du laboratoire. Je lui ai expliqué que je voulais essayer pour voir. Il m'a dit ça sert à rien. Ok, faisons-le. Montre-moi que ça sert à rien. Il m'a dit non, ça ne sert à rien. J'ai insisté, il m'a gueulé dessus. Ça, c'est ce que je vous raconte sur la façon de faire. On a tous des façons de faire, des idées préconçues, etc. Et aujourd'hui, en fait, on a la chance de pouvoir faire énormément d'expérimentation avec des films périmés, ce qui était plus compliqué hier. On a aujourd'hui cet accès. Donc ça pour vous dire la partie expérimentation. Aujourd'hui, il y a l'IA. Beaucoup de gens se disent la photographie est morte. Toujours, c'est une autre façon de faire et en fait, elles sont complémentaires. Beaucoup de gens font de la photographie argentique et numérisent leurs photos avec leur scanner.
Ça fait gagner du temps. En fait, on dissocie la pratique. Il y a la prise de vue, il y a la partie tirage, il y a des gens qui aiment faire l'ensemble. Bref, en fait, c'est ça qui est bien, on est libre de choisir ce qu'on a envie de faire. C'est un petit peu à la carte, on choisit son plaisir, parce qu'en fait, c'est du plaisir avant tout. Pas de contraintes, du moins dans sa tête, parce qu'en fait, évidemment, l'argentique pose des contraintes, tout comme la peinture pose des contraintes. Il faut acheter, il faut mélanger les couleurs, bref. Et c'est ça le plaisir. Parce que je crois quelque chose de très fort que je n'ai jamais ressenti aussi fort, autrement que dans l'argentique, c'est que des contraintes naît la créativité. Et ça m'a vachement parlé. Ça, c'est vous parler de l'argentique, d'une façon générale. Le thème était « Les appareils photo ne sont pas faits pour les musées ». Pourtant, dans mon aventure, avec Péloche Moi, je me suis associé avec un musée. Il y a à peu près 2 ans de ça, d'ailleurs, le musée fête son anniversaire aujourd'hui. C'est le 99th Camera Museum. J'ai quelqu'un qui a commencé lui aussi à apparaître sur les réseaux sociaux en parlant un peu d'une collection d'appareils. Et j'aimais bien sa façon de communiquer. J'avais envie de mettre mes mains, forcément, de façon un peu obsessionnelle, sur plein d'appareils photo divers et variés. J'avais mon thème, mais lui avait du coup des appareils vraiment uniques. Et je me suis dit, il faut que je vois comment des gens ont pensé à l'intérieur, comment c'était. Mais j'avais un peu peur du côté fétichiste des collectionneurs. Il y a un peu le côté, tu mets pas les mains dessus, surtout pas, c'est immaculé, il faut pas toucher. Et il m'a contacté. On a pu discuter un petit peu, échanger. Et le courant est très bien passé. Il m'a accepté afin justement que je puisse les étudier, les regarder, creuser. On a commencé une amitié à naître. Et à un moment, il m'a dit, écoute Adrien, moi j'aimerais bien faire sortir 5 appareils du musée pour les faire vivre. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est un sens. C'est pas les musées comme je pouvais les comprendre, où justement, on les garde, on les préserve au plus haut point, avec un pH ou je ne sais quoi neutre, ou ces bêtises dans certains musées. Mais voilà, en fait, c'est que les appareils sont évidemment à conserver, mais il ne faut pas oublier aussi l'utilisation, les faire vivre. C'est un savoir-faire aussi. Et il n'y a rien de mieux que de le pratiquer pour le conserver, afin de le transmettre. Il y a énormément d'objets, on les a retrouvés des années après, mais en fait, on n'a aucune idée de comment les gens les utilisaient. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, c'est un musée vivant. Il a beau avoir ces appareils qui sont dans ses vitrines, mais ils sortent et ils continuent à vivre. Et j'ai été conquis. Ça m'a réconcilié avec les musées. Ça a été un challenge très intéressant où j'ai restauré 5 appareils photo, tous différents, donc totalement à part, des nuits blanches. On a filé ça à 5 photographes, photojournalistes. Ils ont fait leurs photos de vacances avec. Et c'était génial parce qu'on a eu des appareils qui étaient centenaires, des appareils des années 60. Je ne vais pas forcément donner de nom, ça ne va pas forcément parler, mais très anciens, avec différentes pratiques, différentes façons de faire. Et on a exposé le résultat et c'était bien parce qu'aussi ça a pu mettre en retrait l'appareil photo pour se concentrer sur les images. Quand on voyait les images, on n'avait aucune idée que ces appareils avaient 100 ans. Ça pouvait être pris qu'un appareil, en fait, finalement, des années 90 argentique. Et c'était génial aussi, parce que ça a pu permettre de se rendre compte aussi que ce sont des outils avant tout. Toujours dans ce lien de la pratique. Il faut les faire vivre, ces appareils photo. Je vous demande un instant. Je vais faire une petite parenthèse du coup aussi, pour vous parler un peu rapidement de mon métier. Caché dans mes poches, il y a aussi d'autres choses. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais aujourd'hui, en soi, sur le renouveau de l'argentique, c'est, je crois, l'appareil photo le plus connu avec les Leica. Les appareils, forcément, souvent, ils ont des petits soucis, des petites maladies, comme nous. Ça nous arrive des fois d'être malade. Lui, il en a une assez particulière. Du coup, en fait, quand un appareil vient, c'est un peu comme une consultation. Je l'ausculte, je le regarde, je le fais parler aussi. Par exemple, regardez, écoutez plus exactement. Vous entendez ce bruit aigu? C'est comme un humain, comme s'il toussait. Je vous fais une deuxième fois. Et en fait, après forcément traitement, il retrouve la voix, une voix normale.
poches sont un peu... Hop. Voici. Ça, c'est un appareil photo qui a été restauré. C'est le même, mais du coup forcément plus brillant. Il a été intégralement démonté, entretenu, lubrifié, réajusté aux caractéristiques d'usine. C'est un modèle qui est de 81. Et c'est ça qui est super chouette, c'est que la construction de ces boîtiers à l'époque permettait l'entretien. On était encore dans un rapport très différent d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez chouette, c'est que chaque réparation est un petit doigt d'honneur au consumérisme. C'est ma petite fierté. Et par exemple, pour vous donner une idée de la différence de bruit, on n'a plus ce petit toussement bizarre. Et cet appareil est prêt à vivre de nouvelles histoires, à créer de nouveaux souvenirs. Et peut-être que dans quelques années, créer encore des liens et des gens qui vont redécouvrir des tout nouveaux souvenirs. Je me permets, j'ai encore quelque chose caché. Je crois que c'est ici. Ça, c'est l'intérieur des appareils que je vous ai montré juste avant. Le métier, il consiste à les ouvrir comme ça. On a accès à des pièces maîtresses, l'obturateur, souvent qu'on peut dire qu'il peut casser des fois, comme un joint de culasse sur une voiture, pour ceux qui ont des voitures. Eh bien, le métier, il consiste à ouvrir les appareils comme ça, les dénuder et les lubrifier, travailler, etc., tout démonter. Et ensuite, ça donne ce que je vous ai montré donc un peu plus tôt, réassembler comme cela. La continuité de tout ça, avec Federico, qui a fondé le musée, le Salon de la photo a fait le plaisir de nous inviter l'année dernière pour présenter l'argentique. On était venus, lui avec son musée, moi du coup avec la partie réparation. Je faisais de la réparation en live, donc lui parlait de son musée. Et cette année, le musée nous a réinvités. C'est bien passé, les gens étaient conquis. L'argentique, c'est chouette, c'est cool. Et on s'est dit, non, attendez, on va pas venir que tous les deux. Parce qu'il y a plein de gens talentueux qui participent à faire vivre l'argentique encore aujourd'hui. Alors on s'est dit, attendez, faites-nous confiance, on va faire quelque chose de bien. Et on est venu avec un projet qui s'appelle The Analog Chronicle. Si je dis pas de bêtises et que je me repère bien géographiquement, je crois qu'il est là. Voilà, je me suis planté, j'avais une chance sur deux. Là-bas. Et le but du projet, en fait, c'est que vous êtes tous ici, fans d'images, probablement d'argentique, vous êtes ici aussi, vous connaissez. Mais il y a énormément de gens tout autour ici qui connaissent l'argentique de nom, mais qui n'ont aucune idée, en fait, qu'on peut encore en faire. Ils racontent, ils disent « Ah ouais, l'argentique !» Mais on trouve encore des pellicules. Oui. Et justement, on a des partenaires qui vendent des pellicules un peu partout en France. Et il y aurait encore... Eh oui, on peut les développer, bien sûr. On a des laboratoires qui sont ici. Vous pouvez le rencontrer, il fait des développements. Il peut vous en parler un petit peu plus du détail de comment ça se passe. Et puis des gens qui vont parler un petit peu de leur expérience, de la pratique. Pas de problème. On a des collectifs. Ils peuvent vous parler un peu de comment ça se passe et éventuellement, si vous voulez rencontrer des gens par chez vous, pour que vous puissiez vous y mettre. Et partie tirage, etc. En fait, diffuser l'argentique, parce que l'argentique est de retour plus que jamais. Je vais me permettre de répondre aussi sur une petite chose, une question qui ne m'a pas été posée, mais que j'entends très souvent. Que c'est une mode. J'ai découvert l'argentique à peu près il y a 10 ans de ça. Cette histoire de laboratoire que je vous parlais un peu plus tôt. Et déjà, il y a 10 ans, j'entendais cette formule. Et 10 ans plus tard, j'arrive pas à être d'accord avec ça, parce que je peux comprendre l'idée. Mais la mode, elle est éphémère. Ça fait 10 ans, de plus en plus fort, que des gens veulent justement avoir une sorte de déconnexion, se reconnecter à ce que je vais appeler le palpable. Un négatif, je ne sais pas si vous avez l'occasion, c'est ce qu'on appelle, c'est la pellicule remplace le capteur numérique qu'on a sur tous ces appareils qui sont ici. Si vous posez vos yeux sur un négatif, c'est fascinant. Le niveau de détail qu'on peut avoir et comment on peut rentrer dans l'image avec une loupe, de se dire que tout ceci, c'est uniquement que de la lumière et un petit peu de réaction chimique. Moi, ça me fascine. Il y a encore d'autres choses. Il y a la partie laboratoire, par exemple.
je fais de la prise de vue. Moi, ce que j'aime du coup, c'est la partie mécanique, l'utilisation de ces appareils. Et le laboratoire, je ne savais pas forcément trop. Puis un jour, j'ai un ami qui m'a dit, attends, viens chez moi, tu vas voir. C'est de la magie moderne. Quand ce fameux négatif, là où l'image est imprégnée et est cachée, on projette de la lumière sur un papier. Le papier est tout blanc. Bon. Et puis là, tout d'un coup, on le met dans un bain. Je crois qu'on appelle ça le révélateur. Pour vous dire que mes compétences en laboratoire sont terribles. Et tout d'un coup, pouf, vous avez votre photo qui apparaît comme par magie. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien de tout ça. Et ça, c'est du laboratoire. Et ça, c'est tout justement ce genre d'expérience que peut proposer l'argentique, qu'on n'arrive pas à voir en numérique. Et c'est juste une façon comme une autre de faire et surtout de vivre des choses et se faire plaisir. Est-ce que vous auriez des questions? Ce sera la fin de ma présentation. Merci. Tu as parlé de du coup l'argentique où on ne savait pas si c'était encore développable aujourd'hui. J'ai une question parce que j'ai vu le musée et je suis assez fan des stéréos. Okay. Sauf que aujourd'hui, trouver des infos, trouver des plaques de verre, trouver ce genre de choses, c'est vraiment laborieux. Est-ce que toi, tu as des connaissances dans ce domaine ou pas? C'est une très très bonne question que tu poses là. Parce que justement, cette histoire d'information, c'est tout ce qui se passe quand justement les choses ne sont pas transmises. Et l'argentique, comme plein d'autres activités, ça leur disparaît. En plus, là, on est dans la niche de la niche, très compliqué. On a, je ne sais pas si tu sais, le Club Stéréo, du coup, d'ailleurs, qui est partenaire, avec Émilion, qui est très talentueux et qui, justement, il s'est saisi de la stéréoscopie. C'est le fait qu'à partir d'images, on puisse avoir une expérience 3D pour rentrer dans l'image. C'est incroyable. Si vous avez l'occasion, vraiment, regardez ça. Et oui, parce que, en fait, j'ai revendiqué une méthode universelle. C'est ce que je disais un peu plus tôt. Je répare des lave-vaisselle, je répare des télés, je répare du coup des appareils photo normaux. Il n'y a aucune raison que je puisse pas réparer des appareils photo stéréo. Parce que c'est la même approche qui est mise. Replonger dans la tête des personnes qui ont conçu ces appareils il y a 100 ans, 50 ans. Et avec du temps, on y arrive toujours. Il faut juste, en effet, voilà, se donner du temps. D'ailleurs, je me permets aussi un petit peu, petite parenthèse en lien sur ça, mais je vous parlais de réparation, le fait de prendre le temps, justement. Aujourd'hui, on est beaucoup forcément à changer des choses quand elles ne fonctionnent pas, alors que des fois, pas grand-chose pour les faire repartir. Je vais vous inviter tous, éventuellement, si vous avez la possibilité, que si vous avez quelque chose qui ne fonctionne plus, de vous prendre juste un petit instant de comprendre qu'est-ce qui se passe, et peut-être que vous pourriez, en prenant peut-être votre dimanche, refaire partir cette chose qui ne fonctionne plus. Juste essayer, c'est déjà ça de gagner, et c'est énorme. Je vois un nom. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Non? Eh bien, ou une question? Où est-ce qu'on peut te trouver pour réparer nos appareils? Je suis à Montigny, le Bretonneux, à côté de Versailles. C'est là où j'ai mon atelier, je reçois les personnes sur rendez-vous. Sinon, je suis contactable sur Instagram ou bien par mail avec mon site peloche.com. Et sinon, si l'argentique vous intéresse, je pense que vous êtes nombreux ici, vous avez donc le stand Diana Chronicle où je vous invite à venir. Vous avez une partie muséale, justement avec Federico et son musée vivant. Vous avez aussi du coup tous les collectifs. Vous avez actuellement les Argenteurs, Émilion Studio qui justement fait de la stéréo. Voilà. Et je vous remercie pour votre temps. C'était un plaisir de parler avec vous. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et à la revoyure.